Manille, 11 millions de Philippins, la capitale du pays, c'est là que je vais prendre le train. Mégapole asiatique, grouillante de véhicules, avec en son centre les traces de plus de 3 siècles de présence espagnole. Mais surtout, une ville dont l'architecture ne s'est jamais vraiment remise des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Bref, une ville un peu disparate, un peu désarmante, mais ce n'est pas grave. Je sens bien qu'ici, ce qu'il y a de plus intéressant, ce sont les Philippins. La légèreté, la gentillesse, le sourire des Philippins, même quand les conditions de vie semblent difficiles, me surprennent. À Manille circulent les histoires les plus incroyables. Certains habitants, privés de maison, auraient décidé de s'installer dans des tombeaux. Je décide de me rendre dans le plus grand cimetière de la ville, le cimetière Nord, à Manille. Bonjour. Toc toc. Bonjour. Bonjour, moi c'est Elmer. Philippe. Vous vivez ici? C'est votre maison. Oui, ici. Vous habitez où exactement? Et ici, c'est chez mes parents. Et moi, j'habite à l'étage. Là, par l'escalier? Oui, viens avec moi. Allez. Donc là, c'est la chambre à coucher. Oui, enfin, c'est là que je dors. C'est le lit. Le lit, il faut le dire vite. C'est juste une petite couverture sur un tapis. Pas vraiment un lit. Ça, c'est la... Et là, t'as la salle de bain, les toilettes. Va voir. Et donc, il y a des toilettes installées dans le caveau? Oui, il y a toujours des toilettes dans ces vieux caveaux. Nous, on passe beaucoup de temps avec les morts. Alors... Allez, viens, on redescend. Qu'est-ce que ça fait de vivre tous les jours avec ses deux parents décédés ici, sous son toit? C'est vrai, c'est un peu triste de vivre avec les morts. Mais bon, ils se sont bien occupés de moi, de leur vivant. Alors c'est à moi de prendre soin d'eux maintenant. Et de toute façon, j'ai pas les moyens d'habiter ailleurs. Au moins ici, j'ai rien à payer. Est-ce que vous pensez plus à eux? Est-ce que c'est troublant pendant la nuit? Qu'est-ce que ça fait en fait? Parfois, j'ai un peu peur la nuit. J'entends des bruits. Je vois des ombres. Je pense que c'est des fantômes. Et vous avez peur de quoi? Que les morts se lèvent ou que leur esprit vienne vous chatouiller les orteils? Il y a des bruits souvent le matin tôt. J'entends comme une sorte de toc-toc. Je me cache sous ma couverture, mais bon, je me suis habitué. C'est comme ça ma vie ici. Et de quoi vous vivez en fait? Ah bah je suis coiffeur. Et je coupe les cheveux des gens dans le cimetière. J'ai un rendez-vous là. Tu m'accompagnes? Personne ne sait vraiment combien d'hommes et de femmes vivent ainsi avec les morts. Ceux qui habitent des caveaux de famille peuvent rester là une bonne partie de leur vie. Ceux qui occupent des caveaux abandonnés risquent à chaque instant d'être délogés si la famille du défunt se plaint.
j'ai l'impression d'être à la fois dans un cimetière et dans un village. Et c'est pas un peu gênant de marcher sur les tombes? Ça pose pas de problème? Pas du tout. Et puis on s'excuse quand on passe. Bon, ben, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'on fait passer les enfants au-dessus du cercueil? On fait toujours ce geste pour que l'âme du mort rencontre les enfants, qu'elle les connaisse. Et du coup, elle n'ira pas les hanter. Ça les protège. Assieds-toi là. Les gens du cimetière sont si pauvres. Souvent, je leur fais payer que la moitié du tarif. Pour vous, du coup, ça doit être dur aussi de vivre, ça doit être dur aussi de gagner votre vie normalement. Oui, mais quand c'est vraiment trop dur, je coiffe quelques clients dans Manille, à l'extérieur du cimetière. Est-ce que les gens ici qui sont très pauvres, on le voit bien, ont des difficultés pour trouver à manger, pour trouver de l'eau, enfin, est-ce que les gens dépensent facilement de l'argent pour la beauté, pour se coiffer? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important pour eux. Tu sais, quand on habite dans un cimetière, c'est un peu une façon de rester digne. Donc ce que vous faites, c'est autant pour gagner votre vie que pour les aider, en fait. Quand tu meurs, t'emportes rien dans ta tombe. Alors, autant faire le bien autour de soi de son vivant, non? Comme ça, une fois mort, j'espère que les gens se rappelleront de moi comme une bonne personne. Vous avez une belle âme. Je te remercie. Voilà, c'est fini. Tu veux voir? Ah, ça te va bien, ça te va bien. Je dois quitter Manille. Un train m'attend. Je me dirige vers la gare. Je repars avec une étrange impression. Je ne reviendrai peut-être pas pour la ville, mais je referai le voyage immédiatement pour les habitants. Ici, la vie est partout, dans les moindres interstices. Les rencontres sont infinies. Et jamais je ne me suis senti mal à l'aise ou mal accueilli. J'ai besoin d'aller encore plus loin, de reprendre le train, direction le sud. Et ça, c'est super, regardez. Vous avez envie d'être seul, vous vous installez comme ça. Hop. Vous avez envie d'être avec vos copines, faites ça. Hop. Ah mince. Hop. Mince. Il y a l'écran. Et voilà, vous êtes avec vos copines. C'est pas mal? Bonjour. C'est pratique ce système de siège pour parler avec ses copines? Oui, c'est pratique. Vous pouvez arranger les sièges comme bon vous semble. Ouais, c'est-à-dire que si jamais vous vous disputez, hop, vous faites demi-tour. Oui, exact. Vous pouvez vous tourner ou vous détourner. Mais
Là, vous vous êtes mis toutes face à face. Vous vous connaissiez avant de monter dans le train? Non, on s'est juste rencontrés quand on est monté. Et vous avez spontanément retourné les fauteuils pour pouvoir faire connaissance? Oui, oui. Vraiment? On se met souvent comme ça pour ne pas s'ennuyer pendant le trajet. Ah, c'est sympa ça, parce que je connais des trains où les gens ils font plutôt l'inverse. Au départ, ils tourneraient les chaises, et puis après un long voyage, éventuellement, ils se mettraient à parler. Les Philippins sont plutôt spontanés, ils sont amicaux. Nos parents nous enseignent à être toujours prévenants, en toutes circonstances. On est comme ça ici. Et toujours avec le sourire. Ah oui? Oui. Vous aimez bien ce train, vous? C'est une approche différente des Philippines, une autre émotion. Tu as une vue sur le mont Mayon unique que tu n'as pas en avion. Vue du ciel, le volcan est masculin, dur. Mais vue du train, c'est une dame. Elle est belle, beaucoup plus sensuelle, féminine. Elle représente les Philippines. Elle est le monument naturel unique qui représente les Philippines. Quand tu penses Philippines, tu penses Mont Mayon. Quand tu penses Mont Mayon, tu penses Philippines. Et puis surtout, c'est un cadeau. Quand Dieu a créé les montagnes, il a piétiné la terre et a créé les montagnes. Mais celle-ci, il l'a soignée. Ce volcan, c'est comme la fille de Dieu. Et Dieu crée de belles choses. Évidemment, après ça, j'ai envie d'aller voir. Je descends à Legazpi, petite cité provinciale, à 2 pas du volcan. C'est un beau volcan, ça. Il y a une sorte comme ça de majesté, qui à mon avis est due au fait qu'il est presque parfaitement conique. On dit d'ailleurs que géométriquement, ce serait le volcan le plus parfait du monde. Alors il est beau, mais il a quand même son petit caractère, parce qu'il entre souvent en éruption. Depuis 1900, il est entré 15 fois en éruption. Les roches noires, là, autour de moi, c'est une coulée de lave, qui est descendue en 2006, c'est tout récent. Et puis la coulée qui part sur la droite, là-bas, elle date de 1993. Et lors de cette éruption, il y a eu plus de 70 morts. Pour beaucoup des fermiers qui étaient là, au pied du volcan, en train de travailler et qui ont été surpris. Donc dans la région, c'est une montagne qui inspire à la fois le respect, parce qu'elle est belle, et la crainte. Et quelques jours après mon passage, le volcan s'est à nouveau brutalement réveillé. Les Philippines, c'est 52 volcans actifs, mais surtout 7000 îles.
Donc évidemment, même quand on est accro au train, il y a un moment où il faut prendre le bateau. Et là, c'est un autre voyage qui commence. Ma destination, l'île de Coronne. 3 jours de bateau, en passant d'île en île, comme dans un rêve. J'arrive enfin à Coronne, un soir, en plein cœur de la mangrove. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Pourquoi vous tapez sur ce tronc? Je creuse à la machette pour chercher des vers, des tamiloks. Vous cherchez des vers dans le bois? Attendez, je peux aller voir? Bien sûr. J'aime pas trop mettre mes pieds dans des eaux noires comme ça. Tu vas voir, attends. Je pense qu'il y en a un là-dedans. Mais alors pourquoi vous cherchez des vers? Je les cherche pour les manger. Vous mangez les vers? Oui, c'est délicieux. Et c'est excellent pour la santé. C'est plein de vitamines et de sels minéraux, les tamiloks. Tiens, tu vois, il est là. Ah oui, dis donc. J'ose pas toucher. Ça mord? Ça mord pas? Non, non, t'inquiète. Ah mais c'est énorme. Ça peut être grand, oui. Ils sont tout mous, alors des fois, avec la machette, je les abîme. Je les coupe en deux. Et alors il faut pas les casser, sinon c'est perdu? Non, non, c'est pas perdu, mais entier, c'est plus facile à nettoyer. Et ça préserve tout le goût. Regarde comme il est beau. Alors ça m'épate, parce que vous mangez ça? Oui. J'adore manger ce verre. C'est un délice. Le goût est vraiment extra. J'adore. Ça, vraiment, faut que vous me disiez avant que c'est bon, hein, parce que ça se voit pas comme ça. Franchement, c'est pas... On n'y va pas spontanément. Tu vois, on va le nettoyer là. On doit bien le nettoyer en entier, comme ça. Si on le fait pas, ça te donne des aigreurs d'estomac. Tiens, regarde. Il ne reste plus que le verre là. Il est bien propre. Alors, okay, vous avez enlevé tout le marron qui était dedans. C'était quoi ce marron? C'est la vase du fond et la poussière de bois aussi dont ils se nourrissent. Ça peut se manger cru ou avec du vinaigre. Il vous en faut beaucoup pour faire une salade. Oui, je pense qu'on peut en trouver d'autres. Souvent, il y en a plusieurs dans une même racine. Oui, je tiens. Mais c'est dommage, je suis venu un peu tard là. Le mieux, c'est de venir à marée basse. Mais je pouvais pas venir avant. Tiens, regarde, il y en a encore un. J'en étais sûr. Là, faut y aller tout doux, tout doux. Pourquoi? Parce qu'il résiste ou parce qu'il risque de se casser? Non, c'est parce que, tu vois, comme c'est vraiment délicat et qu'ils sont encore vivants, ils s'accrochent dans le bois et ils essaient de résister. Et c'est dingue le nombre de vers qui est dans ce bout de bois. Ben, plus le tronc est gros, plus t'as de chances de trouver des vers dedans. Il est petit celui-là. Oui. Il est cassé? Je l'ai cassé. Mais je crois que pour ce tronc, c'est fini. On a tout pris. Et on va plus loin? On pourra partager comme ça.
Tiens, là, encore un. Mais elle est où la tête du ver? Parce que je vois pas le sens. Ça a une bouche, une tête? Ça, c'est ses dents? C'est avec ça qu'il avance dans le bois? Oui, c'est ses dents, ça, tu vois. C'est pour ça qu'on les trouve dans les bois pourris et mouillés. Si c'était trop dur, ils pourraient pas avancer. C'est monstrueux comme animal. Ça, en un peu plus gros, c'est l'invasion des vers géants. C'est une tête... Hein? Est-ce qu'il va venir? Ah non. Ah non, ça se déchire facilement, un tamilo. On va en chercher d'autres. Il n'y a pas de crocodile? Non, non. Enfin, j'en ai jamais vu. Alors, il y a des bulles, vous voyez, qui remontent des fois. Donc il y a de la vie dessous, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais vous passez combien de temps dans la mangrove pour retrouver de quoi manger Heureusement, j'y passe pas toute la journée. Généralement, en 1h30, je fais ma récolte. Et même des fois, j'en trouve assez pour pouvoir en vendre au marché. Mais ce soir, on n'a pas fait une grosse récolte. Hein. Bah non. Mais du coup, on n'a qu'à les manger là, si tu veux. Ah bon? Ils sont bons, ils sentent pas mauvais, hein. Non, ça sent pas mauvais. Enfin, ça sent pas bon non plus, mais... On peut peut-être les laver un petit peu avant, non? Vous voulez goûter? Tu vas voir, c'est délicieux. Vas-y, essaye. Ça me tente, mais... Vas-y, vraiment, essaye. Je mange pas la tête. Tu manges tout. Et tu craches que tu n'aimes pas. Je voulais commencer par un petit bout, mais... Alors, comment tu trouves ça? Je dirais... comme une huître avec des copeaux. Oui, oui. C'est la même famille, en fait. La même famille que les huîtres? Bah, ça se sent. Mais en fait, il y a des tout petits morceaux très très fins de bois qui se mettent dans les dents. Moi, je le finis. Je vous en laisse un petit bout? Delicious. Oui, c'est délicieux. En tout cas, bravo. T'as été courageux de le manger comme ça. Oh, il faut qu'on se dépêche, non? Parce qu'il fait nuit, là. Encore un voyage auquel je ne m'attendais pas. J'ai rencontré des gens accueillants, souriants, curieux, et toujours avec un petit plus. Quelque chose d'insaisissable, de mystérieusement attachant. Il faut dire que ce pays a été influencé par l'Asie, le Pacifique. Il fut sous domination espagnole pendant plus de 3 siècles, puis américaine pendant des décennies. Tout cela réparti sur 7000 îles, où l'on parle plus de 100 langues et dialectes. Le mélange de cultures est tout simplement incroyable, unique, inclassable. Les Philippines sont belles et les Philippins ensorcelants. Ce pays est décidément une belle surprise.